Je repars de l'intervention de Pascal Savoldelli. Il avait raison. Il faut faire le bilan de la suppression de l'ISF, puisqu'on nous l'avait dit, et il l'a rappelé, que c'était pour réinvestir dans l'économie réelle. Et nous disons, c'est plus complexe que ça. On pense que c'est parti soit dans l'épargne, soit dans les bulles spéculatives. Mais pour qu'on ait peut-être un point, Monsieur le Ministre, il existait la possibilité d'avoir une réduction d'impôt, l'ISF. Ça s'appelait l'ISF PME. Et on n'était pas fan de la réduction d'impôt, mais ça existait. Ça permettait de déduire de 50% le montant de son ISF avec un plafonnement à 45 000 €. Et en 2016, je viens de dire qu'on n'était pas fan, mais ça existait. Et en 2016, c'était 516 millions d'euros qui étaient investis dans les PME non cotées. Donc par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui le montant de celles et ceux qui étaient assujettis à l'ISF et qui ont investi cette année ou l'an dernier sur les PME? Est-ce que par exemple, on retrouve le même montant? Ça nous donnerait un indicateur, vous voyez? Est-ce que c'est reparti dans l'économie réelle? Et puis un deuxième chiffre, on vient de le voir, sur l'épargne, 85,6 milliards d'euros d'épargne. Évidemment, crise du Covid, l'insécurité a fortement poussé les Français à épargner. Mais on s'est aperçu, on a eu le chiffre il y a 2 jours, que ce n'est pas toutes les Françaises et les Français qui ont pu épargner, c'était une minorité, et notamment les 10% les plus riches. Donc il y a beaucoup d'argent, les inégalités sont creusées, et donc, comme Pascal le disait tout à l'heure, on pense qu'on peut réinventer un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Évidemment, les 3 à 4 milliards d'euros n'étaient peut-être pas suffisants, mais on pourrait, puisqu'il existe beaucoup d'argent et que, y compris aujourd'hui, elle est dans l'épargne. Merci.